Pour parler des disciplines, il faut parler des dirigeants. Pour parler émergence du sport en République démocratique du Congo, il faut parler des bons managers. Des managers, aujourd'hui, reçoit le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyo. Avec lui, nous allons parler non seulement de ce qu'a été son mandat, parce qu'il envisage de briguer un autre mandat à la tête de la Fédération congolaise de boxe. Nous allons faire le bilan, parler également de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, et surtout de ses ambitions pour son nouveau mandat. Ferdinand Luyoyo, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Si aujourd'hui on devrait parler de la Fédération congolaise de boxe, des réalisations à l'actif de Ferdinand Luyoyo, qu'est-ce que nous allons dire? Madame, comme vous le savez, il n'y a même pas de commentaires à faire. Donc commençons, comment est-ce qu'on a trouvé la boxe? La boxe était à quel niveau? Vous savez, je l'ai toujours dit, hein, quand on a un terrain vide, hein, on veut construire une maison, on fait de ce qu'on veut de cette maison-là. Mais quand on trouve une maison, il faut réflexionner, il y a des fissures partout, il y a des problèmes. C'est-à-dire ça demande un peu beaucoup d'intelligence, beaucoup de discipline, parce que vous risquez de faire tomber de l'autre côté. En fait, bref, l'état où on a trouvé la boxe, c'était déplorable au niveau du Congo. Vous pouvez comprendre que la boxe congolaise n'était même pas reconnue, n'avait pas une place sur le plan international. Donc on pouvait décider des changements de quelques techniques, les changements de notre statut au niveau international. Donc le Congo n'avait pas un mot à dire. Donc il a fallu faire un effort, un peu de lobbying pour que nous puissions te reconnaître, pour qu'on puisse nous reconnaître sur le plan international, que nous puissions avoir un mot à dire. Aujourd'hui, on ne peut pas décider de la boxe au monde sans que le Congo donne son avis. Mais vous savez dans quelles conditions des boxeurs passaient nuit quand il y a des championnats au niveau national. C'était au stade de Martyrs. Et d'ailleurs, ceux qui passaient au stade de Martyrs, ce sont des boxeurs qui venaient du Bas-Congo. Parce que, en tout cas, avant notre arrivée, il n'y a jamais eu 4 provinces qui participaient au niveau du championnat national. Il n'y a jamais eu 4 provinces. C'était des boxeurs ramassés à Kinshasa qui représentaient leur province. C'est-à-dire que c'était une quinoiserie qui était formée autour de la fédération des boxes. Donc il fallait être quinois. Quand on est quinois, on est privilégié de tout. Quand on est quinois, on peut tout avoir. C'est-à-dire, on ramassait des boxeurs ici, on représentait des boxeurs de Bandundu qui sont de Kinshasa. D'ailleurs, je me pose la question. Ils sont là, les prédécesseurs, il faut leur poser la question. Quel est le championnat national qui peut faire 4 heures du temps seulement dans un seul? 4 heures seulement, c'est fini. Je me posais la question, c'était quel championnat? Ils n'ont jamais organisé le championnat national au niveau 2 jours ou 3 jours. C'était pendant 4 heures et c'est fini. Comment vous pouvez organiser un championnat national où il y a des provinces? Il y a à peu près, c'est pas, quand on calcule à l'époque le nombre de provinces avant qu'on se retrouve avec 26 provinces aujourd'hui, je crois. Mais on ne pouvait pas avoir au championnat national 10 boxeurs, 15 boxeurs, 20 boxeurs. Donc on pouvait avoir au moins le maximum plus de 60, 70, 80. Donc c'est pour vous dire que c'est encore du n'importe quoi. Mais nous au moins, vous avez vu pendant 4 ans, on a organisé les vrais championnats du Congo. Toutes les provinces sont représentées et bien logées, bien nourries. Parce qu'on respecte les boxeurs. C'est le boxeur qui est au centre de tout parce qu'on le respecte. On ne peut pas amener un boxeur et on s'en fout, il passe n'importe où. Et on a même assuré leur transport à ce conseil des championnats national. D'où vous est venue l'idée d'organiser des galas? On a vu ici des combats parce que vous étiez privilégié par le président de la République. Non, madame, laissez-moi terminer d'abord mon bilan. Parce que vous avez parlé du bilan, laissez-moi terminer. Okay. Je termine avec les championnats nationaux. À ce qui concerne les championnats internationaux, ça a été promis en 2018. C'était en 2018 qu'on ferait un effort de ne pas rater ne fût-ce que l'organisation sur le plan international. On a eu les Jeux de la jeunesse. La boxe était représentée et nous sommes l'unique fédération à ramener plusieurs médailles. Je doute fort que s'il y a une fédération qui a... Je ne sais pas s'il y avait une autre fédération qui avait amené des médailles aux Jeux de la jeunesse, je pense, je crois, ou 2, ou je ne sais pas quoi. Mais l'unique fédération de la boxe a amené beaucoup de médailles. Comité olympique témoin, le secrétaire général du sport témoin. Nous sommes partis aux Jeux africains, au Maroc. Toutes les fédérations représentées.
posé au CG au Quito, le résultat était quoi? L'unique boxe, fédération de boxe, nous avons ramené des médailles. Nous sommes partis au championnat du monde des dames. Posé la question au CG au Quito, le résultat était quoi? Nous sommes partis au championnat zone 3. Zone 3. Posez la question, le résultat était quoi? Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas se rabaisser pour un boxeur qui parle, qui représente les boxeurs, il représente ceci. Parce que l'unique fois que je l'ai fait sortir au Gabon, il n'a jamais gagné. Ils étaient à 3. Ils étaient à 3. Il n'a jamais gagné un combat. On l'a tapé. Dieu merci parce qu'ils étaient à 3, parce que les autres pays ne sont pas représentés. Il a eu une médaille, il sait quoi être champion, il sait quoi être ceci. Je ne vais pas citer son nom ici parce que ce n'est pas le niveau de la fédération. Mais néanmoins, le résultat est là. En dehors de ça, la boxe congolaise a participé aussi aux JO, aux éliminations d'abord des JO. Avant, vous savez, avant c'était quoi? Je vous fais rire. Hein? On avait un boxeur qui s'appelait encore Mwamba Meji, qui amusait un peu quand il est sur le ring, amusait un peu, donc il faisait rigoler un peu les gens. Vous savez comment on a fait? On l'a pris pour aller amuser, pour aller mettre les gens à l'aise là-bas. Mais cette fois-ci, le Congo s'est qualifié. On s'est qualifié pour les JO pour la première fois, on s'est qualifié. Et on n'est pas sorti au premier tour. En dehors de ça, madame, nous sommes partis au niveau de il y a eu Serbie. Serbie. Les boxeurs se sont préparés comme il faut. Pendant quelques mois, ou 5 mois, ou 6 mois. Et ils ont fait ils se sont préparés au Cameroun, Dubaï, Russie, et presque partout pour que les boxeurs arrivent. Malheureusement, plutôt pour les Jeux Olympiques. Et pour le championnat du monde, les boxeurs se sont préparés. Malheureusement, vous avez vu, il y a eu ce qu'il y a eu là. C'est-à-dire, au niveau de l'ambassade, on n'a pas donné les visas à ceux qui détenaient les passeports ordinaires. On a donné que le visa au passeport de service. Donc, bref, c'est tout ce qu'on a organisé tout ce qu'il y a eu comme organisation sur le plan mondial de la boxe. Le Congo a participé. Alors, vous-même jugez ces bilans-là. Est-ce positif? Est-ce négatif? Tout ce qu'on a organisé comme championnat sur le plan international. Le Congo n'a jamais été absent. Et le Congo n'a jamais... Je tiens encore à souligner, sur le plan mondial, championnat mondial de Serbie, l'unique pays africain, tous les pays africains étaient éliminés au premier tour. Et le Congo, quel a été l'histoire du Congo? C'est bien beau de parler oh, ils n'ont rien fait, tout ça. Maintenant, je reviens, je fais pas en arrière. Dites-moi, depuis que la boxe est la boxe, depuis qu'on parle de la boxe au Congo, la Fédération congolaise de boxe a déjà participé à quel championnat du monde? La Fédération congolaise a déjà participé à quel... C'est-à-dire, c'est rien qu'à notre arrivée qu'aujourd'hui on participe au championnat du monde. Ça, c'est sur le plan amateur. Madame, soyez patiente, vous avez demandé le bilan. J'ai l'impression que vous êtes un peu... Je vous écoute. Soyez vraiment... Alors, sur le plan professionnel, il n'y a même pas à faire de commentaires. Le Congo est champion du monde. C'est bien beau, on peut dire que Makabu a commencé avant, Makabu a fait ceci. Non, non. L'histoire, voilà, je vous raconte l'histoire. Makabu n'avait même pas une ceinture. Il fallait que nous puissions commencer, qu'on soit d'abord classé sur le plan au niveau continental, au niveau mondial, pour qu'on arrive là. On a commencé avec Makabu ici, c'était en 2018 avec Mabika, au niveau de l'Afrique. Après, au niveau de l'Afrique, on a fait des intercontinentales. Donc, on a commencé avec Makabu à 0, avec qui? Moi et mon comité, avec la promotion du Congo. On a fait un champion du monde. Tout a été congolais. Est-ce que ce n'est pas le travail de la fédération? Je ne peux pas me jeter des fleurs seul. C'est moi et les membres de mon comité. Au niveau de l'Afrique, le prédécesseur qui parle là, qui vous montre des fusques une ceinture, au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, on a 2 dames, Marcella et Yumba. Bientôt, là, ils vont faire intercontinental pour arriver à faire aussi diamant. Et diamant, ça sera
les championnats du monde de diamant et gold. Bientôt là. 2 dames. 2 dames. Chez les messieurs, il y a Chama et Moulouaï. Voilà. C'est sur le plan professionnel. Qu'il vous posez la question. Rentrez dans les archives. Si ça s'est déjà fait au Congo. Apparemment, Je vais très loin encore. Avant nous, avant notre comité, qu'on vous montre l'assurance des autres boxeurs avant nous. Les boxeurs montaient sur le ring comme ça. Vous avez vu vous-même des combats de Maroy. Je me rappelle encore, c'était l'honorable Zoé qui organisait des combats. À l'époque, au Shark. Vous savez, toutes ces ceintures qu'on lui a amenées, ce sont des ceintures qui n'existaient pas au monde. On lui a amené, on amène un champion d'ici, il vient ici, après combat, ceinture. Vous savez, hein, pour reconnaître un boxeur, il faut aller sur BoxRec. Chaque combat au monde est annoncé par BoxRec, parce que c'est BoxRec qui cote, qui donne les cotations, qui fait tout pour les boxeurs. Même les combats des juniors d'ici, là, vous allez voir, BoxRec Canada. Mais comment voulez-vous que des boxeurs, pendant des années et des années, ils n'ont jamais été cotés sur BoxRec? Ça se fait du mal à Maroy. Je vous donne l'exemple de Maroy. Moutambaba est mort pauvre comme ça. Avec des ceintures qui n'existaient pas, fabriquées par Moukadi et son oncle Clo-Clo derrière leur maison, en train de tromper l'État congolais, de tromper les dirigeants congolais, de tromper tout le monde. Maroy serait loin aujourd'hui. Et quand on a dit aux autres que venez, on arrange tout, laissez vos histoires là, essayons d'arranger. Bon, on a tué leur entreprise d'escroquerie. Et c'est lui aujourd'hui qu'on parle, lui a fait ceci, lui a bouffé. Je vous parle du mandat, oui. Je vous parle du mandat, madame. Oui. On n'a pas encore terminé. Oui, on continue dans le mandat. Je dis, apparemment, vous aviez une idée claire de ce que vous vouliez faire au sein de la fédération de boxe. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes à mesure aujourd'hui de vous répondre au Congo, il y a combien de boxeurs, combien de licences. L'administration fonctionne, donc aujourd'hui, c'est parmi des réalisations qui n'ont jamais existé. Aujourd'hui, on sait que sur le plan professionnel, on a autant de boxeurs. Sur le plan amateur, on a autant de boxeurs, de tels kilos, et on sait suivre des boxeurs. Voilà, au moins, des réalisations. Bref, madame, si on veut parler de réalisations ici, nous devons se retrouver jusqu'au petit matin. Donc, comme vous venez de le dire, je réponds à votre question que nous sommes la fédération, favorisée par le chef de l'État. Avec le combat, on a vu ici à Kinshasa, le combat Makabu. Mais madame, pourquoi ne pas parler aussi de football? Parce que le chef aussi était là. L'occasion de dire bonne année au chef de l'État. Vous savez, le premier sportif encourage là où il y a du sérieux. Vous êtes sérieux, vous arrivez aussi au niveau mondial, il va venir vous encourager. C'est pourquoi il a toujours encouragé la boxe. Il a toujours été présent dans la boxe comme premier sportif. C'est parce qu'il a des soucis de cette jeunesse. Pas seulement la boxe. Il intervient dans beaucoup de disciplines. Dans beaucoup de disciplines. Nitete, lui, c'est vrai, Makabu ne peut pas être champion du monde parce que ça demande beaucoup de frais. Ça demande beaucoup de frais. C'est vrai, le chef a beaucoup mis, il a beaucoup fait pour que le Congo puisse avoir un champion du monde. Mais madame, comment voulez-vous que nous puissions seulement voir l'histoire de Mohamed Ali? Oh, Mohamed Ali, c'était passé au Zaïre, au Congo, ex-Zaïre, aujourd'hui c'est le Congo. Est-ce que Mohamed Ali, les deux là, ce sont des Congolais? Ils ont fait ce qu'ils ont fait ici, on a applaudi, la joie s'est passée ici, ils sont rentrés avec leur ceinture. Est-ce que le Congo a été exclu sur le plan international, que le Congo a déjà eu un champion du monde? Mais aujourd'hui, vous avez un champion du monde qui est là, Makabu, vous parlez de lui, au même titre que les autres. Au même titre que les autres, champion du monde. Je préfère qu'on parle de Makabu. Et grâce à qui? Grâce au chef de l'État, c'est vrai, les taxes ça coûte un peu cher, comme je l'ai dit. Voilà quoi, je vous ai répondu. Si on veut parler de réalisation, comme je l'ai dit, madame, nous risquons d'arriver ce que... Si on doit prendre justement le cas Makabu, qu'est-ce qui s'est passé alors que vous aviez annoncé un autre combat ici vers la fin de l'année 2021? Madame, il y a un problème. On a eu à négocier, c'est vrai, que le combat puisse se passer ici. On est très très sûr que le combat devait se passer ici. Et il s'est fait que, avec les nouveaux variants ici, le Congo a été placé au rouge encore. On nous a mis au rouge à cause de l'Afrique du Sud. Omicron. Voilà, on nous a mis au rouge. Bon, il y a aussi des exigences, comme vous le savez, des Covid, que je ne sais pas entrer là-dedans. C'est-à-dire, tantôt vous êtes au rouge, tantôt vous êtes au bleu, tantôt vous êtes ici. Bon, bref. Parce qu'il faut-il refuser de défendre la ceinture? On devait avoir des pénalités à payer, on devait avoir beaucoup de choses à payer, ou on devait remettre la ceinture sur le tapis.
Alors c'est ainsi que Macabou s'est bien préparé d'ailleurs. En passant, j'ai dit encore merci au ministre des Sports, en passant par le ministre des Finances aussi, et sur l'instruction du chef de l'État, au moins Macabou s'est bien entraîné. Le premier boxeur, premier sportif, le chef de l'État. Macabou a fait son cas d'entraînement pour vous dire que même s'il combat là-bas, l'État continue à les prendre en charge. Macabou a bien fait son camp d'entraînement. Aujourd'hui, Macabou se trouve déjà aux États-Unis, à Miami. Malheureusement, ça me fait très mal. Ça fait très mal aux membres du comité. On devait être là. Mais comprenez qu'il y a des exigences au niveau national par rapport aux élections, par rapport au championnat national. Et on doit quand même suivre les calendriers. Je lui souhaite bonne chance là où il est. Et nous allons voir qui on peut envoyer là-bas pour ne faire que l'encourager. Je demande à tous les Congolais de Miami de soutenir Junior Macabou. Alors, puisqu'on parle du championnat national, il est prévu à partir de ce 25 janvier, le démarrage du championnat national. Comment va-t-il se passer, puisque tantôt vous aviez évoqué que c'était des regroupements de Kinshasa. Aujourd'hui, pouvez-vous nous rassurer que les ligues sont déjà à Kinshasa, parce que le 25 c'est pour bientôt? C'est vrai, les ligues sont déjà là, quelques ligues. Il y a déjà Mongala qui est là, il y a Chouapa qui est là, il y a le Katanga qui bouge d'ici demain, il y a Lualaba qui bouge, il y a les Baka Congo en route déjà, l'Équateur est déjà en route, il y a Chikap en route, ils ont confirmé leur participation. Nous on n'a jamais, même l'année passée, on avait à peu près 20 provinces. C'est-à-dire qu'ils vont venir, 120 provinces, on ne peut pas organiser, ça ne s'appelle pas championnat national, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle championnat de Kinshasa ou quoi? Donc les délégations presque sont déjà en route, les autres sont déjà là. On vous rassure qu'il y aura le championnat national. Championnat national qui aboutira à la fin avec l'organisation de l'Assemblée générale et élective prévue le 31, où vous avez prévu de vous représenter avec d'autres candidats qui veulent revenir, soit revenir à la tête de la Fédération congolaise de boxe. Mais il se pose également la question aujourd'hui des textes, où le secrétaire général vous reproche, vous, d'avoir mis en place une commission électorale, alors que selon les textes qu'évoque le secrétaire général, vous n'êtes pas appelé, c'est plutôt le ministre qui est appelé à constituer cette commission. Madame, là, le secrétaire fait allusion à l'arrêté 020, l'arrêté 020. Est-ce que lui-même, le CG, respecte ça? Je crois que dernièrement, vous l'avez vu, non? Vous n'avez pas vu le CG? Vous êtes journaliste, vous étiez là. Quand on organisait les élections de sport pour tous. La Fédération Sport pour tous. Sport pour tous. C'est le ministre qui a convoqué l'Assemblée et la commission électorale? C'est le ministre ou c'est lui-même, Okito? Pourquoi lui veut que cet article, c'est l'arrêté-là de 2020, de 020, puisse être appliqué à la boxe quand lui-même, il a organisé les élections de sport pour tous en violation de cet article-là? Dites-moi, depuis que vous êtes au niveau, vous êtes journaliste, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans depuis cet arrêté-là. Quelle est cette fédération? Parce que aujourd'hui, depuis cet arrêté-là, il y a eu renouvellement de beaucoup de... Pas que toutes les fédérations renouvellent leur mandat. Dites-moi, quelle est cette fédération-là où le ministre a sanctionné la commission par l'arrêté pour leurs élections? Dites-moi, quelle est cette fédération? Football? Hand? Basket? Volley? Dites-moi. Cyclisme? Ça fait 8 ans. Depuis cet arrêté-là. Dites-moi, plus de 8 ans. Dites-moi quelle est cette commission. C'est un acharnement ou c'est... Moi, je crois qu'il y a un problème. Il ne peut pas... Le secrétaire général doit d'abord se poser la question. Moi, c'est par éducation de base que je ne peux pas répondre. C'est regrettable quand je vois un secrétaire général se permet de passer à la radio, à la télé, de dire du mensonge, même les injures. Bazo Bawana. Est-ce que c'est digne d'un secrétaire? Bazo Bawana. Bamesana Koyiba. On a volé où? Un secrétaire. Moi, j'ai l'éducation de base. Je ne sais pas le répondre. Mais néanmoins, qu'il se pose la question, comment il a quitté la fédération des judo? Parce qu'il était aussi président. Il n'est pas le seul. Il y a également les autres présidents, les autres candidats présidents qui également reviennent sur la même question. Mais oui, et surtout la question des 8 millions de dollars, que l'État a donné 8 millions de dollars à la boxe. Plus que même c'est la fédération de boxe qui a consommé l'argent, le budget de l'État, plus que même le football. Est-ce que vous pensez que ça peut venir du secrétaire général? Un secrétaire général qui se permet de dire, mais je peux, aujourd'hui, je ne sais pas, madame, je ne sais pas répondre à cette question-là. Le ministère des budgets, vous pensez que dans ce pays aujourd'hui, on peut prendre 8 millions, les donner à la fédération de boxe, comme ça. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais moi, je crois que le secrétaire général doit, à ce niveau-là,
Je ne suis pas ici pour le répondre, j'ai l'éducation, j'ai été éduqué, j'ai l'éducation de mes parents. J'ai des enfants, je ne peux pas ici répondre au secrétaire, ça fait mal. Alors, puisque... Même les autres candidats qui parlent là, madame, on n'est pas encore période de campagne électorale, parce qu'ils parlent de mon nom. Vous voulez que je puisse répondre? Aimer, de quelle façon a quitté la fédération de boxe? Est-ce qu'il a-t-il démissionné? Est-ce qu'il a terminé son mandat? Pourquoi il a démissionné? Est-ce qu'il a-t-il démissionné? Pourquoi? Aimer. Aujourd'hui, qui parle, aimer a le courage de parler. Aimer a le courage de parler aujourd'hui. Est-ce qu'il a quitté réellement par la grande porte à la fédération de boxe? Quand Aimé doit parler de l'éthique, est-ce que lui, il a l'éthique? Apparemment, vous étiez tellement sûr de vous que vous avez même refusé les cautions pour les candidats. Non. Cette histoire de caution, hein, tout dépend des statuts, madame. C'est là où je reviens que nous sommes asbel. Nous sommes asbel. Notre statut, c'est vrai, il y a les statuts internationaux que nous devons aussi regarder le statut type de notre pays. Mais nous, notre statut international refuse à ce que les candidats payent. Le secrétaire général nous oblige, le secrétaire au nous oblige que les candidats doivent payer. Mais on est dans quel monde? Nous, on nous dit que c'est gratuit. Et lui, il nous oblige, il doit payer pour que cet agent secrétariat bénéficie. Non, quand même. Non. C'est gratuit. La fédération, on est bien organisé. On a notre trésorerie. L'argent vient de notre trésorerie. Et la commission est en train de travailler. Et d'ailleurs, je reviens sur la commission. Regardez comment la commission est composée. La commission est composée d'un membre du comité olympique, qui est le président Bolina, que je salue en passant. Il y a le vice-président. Il est magistrat. Il est bien magistrat. Il est magistrat, natation. Il n'y a qu'un seul membre rapporteur qui est de la fédération des boxe. Normalement, on devait avoir même 2 ou 3. Il y a l'IOTA, le secrétaire général, que lui-même, le CG au Quito, a envoyé les noms. J'ai les documents, les papiers, je peux vous les montrer. Si le secrétaire a ça, il peut me passer. Vous pouvez lire ça. Que lui-même a signé les documents. Il m'a envoyé l'IOTA. Il est dans la commission. Et on a aussi un membre... voilà, le taekwondo. Alors, dites-moi. Et est-ce que c'est la commission qui vote? Dans notre statut, on dit, on dépose les documents au niveau du secrétariat général. Parce que c'est au niveau du secrétariat général de la fédération où vous retirez même les conditions pour être éligible. Vous déposez, le secrétariat général ne traite pas les dossiers. Le secrétariat général à son niveau, dès que la commission est là, le secrétariat général dépose les documents, les candidatures au niveau de la commission. Et c'est la commission qui traite. Ce sont des conditions qui sont plus simples. Oh non, on a mis la commission. Non, c'est ce que dit nos statuts. La commission est convoquée par la fédération. On n'a pas encore terminé notre mandat. Et ce n'est pas la commission qui vote. Alors si aujourd'hui, on va justement évoquer le nouveau mandat que vous souhaitez briguer, c'est pour apporter quoi de nouveau que vous n'aviez pas eu à apporter tout au long de votre mandat? Madame, comme vous le savez, hein, c'est aujourd'hui mon départ. Mon départ, je le dis bien, mon départ. C'est pour remettre la boxe encore au niveau où elle était avant. Parmi les objectifs, c'est clair. Je dois ramener une médaille olympique ici. Je dois ramener une médaille olympique. Au moins, le Congo doit avoir une médaille olympique dans toutes les disciplines. Nous serons les premiers. Pour ne pas parler de beaucoup des objectifs qu'on s'est fixés, mais néanmoins ça, on doit ramener. Il y a la question aujourd'hui des infrastructures qui posent toujours problème, des camps d'entraînement, des salles couvertes aujourd'hui pour permettre aux athlètes non seulement je dirais, les léopards, mais aussi des différents clubs de pouvoir s'entraîner. Donc la viabilité, ce qui serait même la base de toute chose. Mais madame, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui passe à la télé pour dire du n'importe quoi, comme les autres sont en train de dire là, du n'importe quoi. Est-ce que le stadium appartient à la fédération? C'est le travail de l'État. C'est le travail de l'État. Nous sommes partenaires de l'État.
Nous sommes en train d'encadrer et d'éduquer. On est là pour l'éducation de la jeunesse. Mais on doit travailler en partenariat avec l'État. Mais pas à 100% aussi l'État. On est obligé aussi de chercher des sponsors. On doit quand même faire un pas. On doit avoir des sponsors aussi. Et apparemment, de ce côté-là, vous avez un bon lobbying. Si, madame. On a un bon lobbying. On a un bon lobbying. D'ailleurs, quand on organise les championnats du monde et les championnats au niveau national, ce sont les sponsors, entre autres. J'ai dit merci à Ruiner. C'est Ruiner qui fait presque tout. Il y a aussi Transair Cargo avec Jonathan. Il y a aussi Serviceur. On a quand même des sponsors. Ça, on ne peut pas le nier. C'est grâce à eux qu'on arrive à organiser même au niveau des championnats au niveau national. Championnat au niveau national, donc ça voudrait dire vous souhaitez avoir un autre mandat, une autre vision, développer autrement la discipline. Aujourd'hui, parce qu'il se pose un réel problème. Le problème, c'est aussi dans la visibilité. La visibilité qui, aujourd'hui, apparemment, vous avez des ambitions, justement, en ce qui concerne la couverture médiatique de ce que vous faites avec déjà le championnat national que vous avez annoncé, qui sera retransmis en direct, c'est confirmé? C'est confirmé, mais madame, moi, je n'ai pas besoin personnellement, je n'ai pas besoin de sorties médiatiques. Non, pour la je n'ai pas des ambitions pour que je sois, c'est pas connu dans ce... Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est pour la boxe. Oui. Moi, je n'ai pas des ambitions. Je suis déjà carré, je suis un agent de l'État, je suis carré, je n'ai pas des ambitions. C'est pour la boxe. C'est vrai, on a besoin de visibilité, ça attire un peu de sponsors, ça attire un peu beaucoup de gens. Mais je tiens à vous confirmer que ça sera télévisé en direct, mais on a eu un petit problème parce qu'il y a les championnats au niveau de la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un problème de Coupe d'Afrique et malheureusement, faut-il commencer. C'est vrai, peut-être que le matin sera filmé, mais l'après-midi sera en différé. Donc ce sera de retransmission en différé. En différé parce que l'avant-midi, peut-être ça peut être sûr, mais l'après-midi, avec le niveau des championnats au niveau de l'Afrique, quand on a essayé de parler avec l'RTNC, c'était un peu difficile de changer de programme. Aujourd'hui, quel message adresserez-vous non seulement aux jeunes athlètes qui croient en vous, qui ont eu à expérimenter votre expertise tout au long de votre mandat, mais aussi aux sociétaires qui seront obligés de choisir entre vous et les autres candidats très bientôt? C'est le message d'abord, c'est de demander à tous les boxeurs au niveau du Congo de ne pas suivre les 4 ou 5 boxeurs là qui se lancent dans les injures, qui se lancent dans le... Vous savez, comme je répète encore, l'éducation des bases, c'est très quelque chose de... Il ne faut pas les suivre, de garder l'air calme. Le problème qui se trouve au niveau des fédérations ne concerne pas les athlètes. C'est vrai que les athlètes, ils ont droit de participer à l'Assemblée générale et à l'Assemblée extraordinaire. Il y a des athlètes qui vont participer, mais de ne pas se lancer dans les injures comme les autres. À ceux qui se lancent dans les injures, c'est pas comme ça, c'est pas bon. Ils risquent de faire fuir les gens qui aiment bien la boxe, les gens qui aiment bien nous soutenir. Et tout ça, c'est vous, madame, vous les journalistes. Je ne peux pas comprendre que vous allez accorder les micros à... Ils sont libres de passer, de critiquer, de faire des critiques. Mais quand on commence à injurier Papa Naye, Akomona, Bana Naye, Tokosala Bango Boye, vous voyez que ce sont des sensibilités. Et vous, les journalistes, après demain, vous m'appelez au général, on vous a injurié, venez donner votre droit de réponse. Vous pensez que ça devient léger de ping-pong? Non, c'est pas correct ça. Au boxeur, je demande de ne pas se lancer dans les injures comme les autres. Ils sont que 3 ou 4. Il faut les laisser. Et ces boxeurs-là, je demande à ceux qui puissent arrêter de faire ça. Les problèmes des élections au niveau des fédérations, ça ne concerne pas les athlètes. Il ne faut pas qu'on puisse les intoxiquer, passer avec les injures, tout ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que vous savez, notre sport, c'est quoi? Vous montez sur le ring, vous vous donnez des coups, vous tapez, après vous vous embrassez. Donc il ne faut pas qu'on commence à passer à injurier Maman Naye, Bana Naye, et Amoukadi qui intoxique ces enfants-là parce qu'il s'est spécialisé maintenant dans les injures. On a des audios. On veut me tuer, on m'a promis la mort si je rentre ici, et ceci, mais l'ONU venait me défendre. Non, qu'il arrête de faire ce qu'il là. Ce n'est pas bon.
ce n'est pas bien qu'il arrête des mensonges. Oh non, on veut me tuer ici, venez vite, j'alerte tout le monde, quel cheveu va tomber. Non, 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 non. On va arrêter qui? Oh, le général dirige avec le muscle, il dirige avec ceci, on dirige quoi avec le muscle? Vous étiez là pendant 12 ans, 30 ans, vous avez fait quoi? Avec des fausses intrigues que vous donnez aux gens, ce n'est pas bon. À ce qui concerne les électeurs, ils sont libres. Si les électeurs trouvent que, les sociétés trouvent que j'ai mal travaillé, pour l'intérêt de la boxe, pour l'intérêt de notre discipline, en tout cas qu'ils puissent m'abandonner, qu'ils puissent voter une autre personne, qui peuvent avancer la boxe, et je vais quitter avec joie, et je serai toujours à côté de la boxe pour aider la boxe de loin ou de près. S'ils trouvent réellement qu'avec moi, la boxe, notre discipline est en train non, qu'ils ne puissent pas le faire par sympathie ou par amour, je ne sais pas quoi là, non. D'abord, tout le monde est objectif vers les athlètes et vers notre fédération. C'est ce que je peux dire aux sociétés. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est le message de la fin du général Ferdinand Ilunga Luyoyo, président de la Fédération congolaise de boxe. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Deux managers, vous le savez, je l'ai dit au début, reçoit des cadres dans le secteur sportif pour justement parler du sport et surtout de l'émergence du sport en République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. À la prochaine.